Gladys Turner. Et donc moi c'est Elisa. Alors on s'est rencontrés parce que nos maris travaillent ensemble. Voilà, ils sont associés dans la ferme qui est juste au-dessus. Voilà, et les vaches qu'on voit, c'est leurs vaches d'ailleurs. C'est vraiment parce que elle proposait des séjours de jeûne que du coup je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer, parce que je suis curieuse de nature et que du coup je me suis dit, c'est une bonne idée de pouvoir essayer de faire du jeûne. J'en ai forcément déjà entendu, j'en avais déjà entendu parler. Du coup, parce que je connaissais des personnes qui avaient fait, ou j'avais lu quelques articles sur les bienfaits du jeûne, etc. Et là, comme Gladys proposait un séjour accompagné, etc., je me suis dit, c'est l'occasion de tester, quoi. Voilà, donc surtout par curiosité, je crois. Moi, j'ai perçu ça comme étant très professionnel, dans le sens où voilà, moi, je me suis sentie libre de poser les questions que j'avais, par exemple, avant. J'avais une appréhension vraiment sur la partie randonnée. C'est-à-dire que moi, le mot randonnée de base, je suis là. Alors, même en mangeant, hein. Et du coup là je me suis dit alors ne pas manger et marcher, c'est un concept. et du coup j'ai pu exprimer mes appréhensions, mes craintes, et du coup justement j'ai eu une réponse tout à fait. Je pense que si j'avais pas connu Gladys, j'aurais eu la même réponse, c'est-à-dire une réponse construite, une réponse qui moi personnellement m'a rassurée, et je me suis dit ok j'essaye en fait, et puis si j'y arrive pas, je pourrais m'arrêter, ou il y a d'autres solutions qui pourront être trouvées si jamais c'est trop dur, quoi. Ouais, et puis pour la randonnée, donc je travaille avec Angeline qui m'accompagne en randonnée, ce qui permet de rassurer les jeûneurs ou les jeûneuses que s'il y a un souci, si elles n'arrivent pas à faire la randonnée, on peut diviser le groupe et repartir au gîte et arrêter la randonnée. Parce qu'on est deux. C'est passé dans le séjour que j'ai fait d'ailleurs. Ça a été, on l'a fait. Des personnes qui souhaitaient pas faire une randonnée et on s'est organisé avec Angeline pour qu'elle prenne une partie du groupe et moi une deuxième partie du groupe. Il n'y a pas non plus le sentiment de justement je peux pas faire l'activité, la randonnée entre guillemets prévue de base, et donc tant pis, je me débrouille toute seule, il y a vraiment ce côté même si je fais pas exactement, ou même si j'arrive pas, ou si j'ai pas envie, pour X mille raisons, de faire comme entre guillemets le programme prévu au départ, la possibilité de pouvoir quand même faire autre chose et qui soit quand même construit, qui apporte quand même quelque chose, quoi. C'est pas juste tant pis, je reste dans ma chambre. Alors c'était rigolo parce que j'appréhendais beaucoup la marche et en fait ça s'est super bien passé. C'est-à-dire que en fait c'était vachement c'était beaucoup plus facile que ce que je craignais. Et ce qui était intéressant, c'est que ça m'a même permis de découvrir vraiment des choses sur le fait, la manière de marcher en fait. Vraiment, c'est-à-dire d'apprendre, alors ça va être un lieu commun, mais d'apprendre à marcher plus à mon rythme en fait. Et de prendre le temps de marcher avec des bâtons de marche aussi, ça m'a vraiment aidé. Et en fait globalement j'ai plutôt bien vécu le jeûne, dans le sens où je pétais la forme, quoi. C'était la première en fait, Elisa, c'était la première devant à chaque fois. Ça allait super bien, mais même en termes d'état général, ça allait vraiment bien. C'était vraiment une chouette expérience, parce que ça allait bien, quoi. J'avais pas de sensation de faim, j'avais pas de sensation de perte d'énergie. C'est vraiment une chouette expérience. Il faisait plutôt chaud quand j'ai fait. Moi j'ai fait au mois de juillet, donc il faisait plutôt chaud. Mais du coup voilà, j'ai pas du tout ce sentiment de perte d'énergie, ou etc. C'était vraiment c'était agréable en fait. À refaire, mais alors pas tout de suite du coup. Parce que j'imagine que jeûne et allaitement c'est pas trop compatible. Non. Donc c'est pas possible. Après je pense que peut-être par rapport à d'autres j'ai moins de choses à détoxifier parce que j'habite déjà au Bure, donc du coup il y a aussi on a moins de pollution quand même. On mange globalement, on mange des choses qu'on fait nous-mêmes, etc. Enfin, qu'on fait nous-mêmes, on transforme nos légumes, etc. Donc peut-être j'avais moins à détoxifier d'autres, ou je sais pas. Après c'est peut-être aussi une question de je prends pas de médicaments, etc. Et donc du coup c'est vrai que moi assez vite j'ai plutôt pété la forme que être à voilà. J'ai fait avec ma maman et elle c'était un peu plus compliqué. Elle prend beaucoup de médicaments parce qu'elle a des problèmes de santé, et on sentait que son foie il a un peu plus galéré, quoi. Il a mis un peu plus de temps avant de réussir à ce que ça se mette en route, quoi. Du coup j'ai eu une leucémie en 2022, et les suites du traitement que j'ai eu, de la chimio et notamment aussi
j'ai été sous ménopause chimique, en fait, on fait que j'avais, voilà, mon système hormonal de reproduction, il était vraiment plus trop performant. Il était un peu en pause et du coup j'ai fait diverses choses encore en l'année 2024 pour pouvoir remettre en route voilà, mon système menstruel. Et en fait le jeûne a, je pense, fortement participé à ça parce que je pense que ça a permis de faire une espèce... Le sentiment que j'ai, après c'est un sentiment, c'est que ça a fait une sorte de... un peu comme un espèce de reset. En tout cas, ça a vraiment permis de relancer la machine, parce que je suis tombée enceinte juste après. Donc du coup, je pense que ça a vraiment aidé à donner l'impulsion à ce que ça redémarre, en complément de toutes les autres actions que j'avais pu faire. Mais ça m'a permis de retrouver du coup un système menstruel et sans avoir besoin de passer par des médicaments. Je m'apprêtais à commencer les traitements médicamenteux et pouf, je suis tombée enceinte. Voilà. Et c'était vraiment juste après le jeûne. Donc voilà. Pour moi, ça a vraiment permis peut-être ce nettoyage complet qui a permis de relancer, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, je pense que ça y a forcément contribué. Voilà. Il y a des recherches là-dessus sur la fertilité, le jeûne. Ouais, en fait, ça vient renouveler les cellules et améliorer la qualité des ovules. Donc ça a certainement un fort lien, en tout cas, dans le renouvellement dans toute cette partie génitale. Donc il y a des recherches qui sont faites, notamment au Canada, par des médecins, et on espère que ça va aller plus loin. Ce seront des recherches financées. Mon intention première, c'était de découvrir, de faire une nouvelle expérience. Et je savais que ça pouvait avoir... Enfin voilà, on était avec mon mari dans cette vraiment recherche d'avoir un enfant, donc du coup tout le travail qu'il y avait autour. Et donc forcément, je savais que ça allait pouvoir avoir un impact. On en avait discuté avec Gladys, et du coup... voilà, j'étais pas particulièrement dans un truc de dire ça va servir à ça, mais j'étais vraiment dans le côté découverte, et c'est un peu la cerise sur le gâteau, quoi, j'ai envie de dire. La cerise sur le gâteau, du coup, de pouvoir avoir cette grossesse qui est arrivée. Je me m'étais même dit, ah, c'était pas mal 3 jours, parce que j'ai fait 3 jours du coup, mais si je ferais bien 7 jours, du coup, et de me dire, ah, bah, du coup, ce sera pas pour tout de suite. Pas pour maintenant. Mais pour un deuxième enfant. Ouais. Écoute, on va déjà attendre de finir à l'été le premier, et puis on verra après. Mais voilà, après on verra par rapport à la vie qu'on mène aussi comment ce sera possible. Mais j'ai vraiment envie de refaire un séjour de jeûne et quelque chose qui me donne envie, quoi. Ça me donne envie de recommencer parce que c'était vraiment une chouette expérience. Est-ce que c'est une contre-indication, l'allaitement et le jeûne? Ça paraissait logique, hein. Ouais, d'une certaine manière. Tu rejettes beaucoup même pas faire de déchets en fait, et ça peut aller dans le lait. Oui, quand t'allaites, tu fais même pas de détox classique, donc du coup, du jeûne qui est une détox plus. Allez-y, c'est chouette. Non, vraiment, c'était... pour moi, il y a vraiment c'est une belle expérimentation, il y a vraiment un bel accompagnement, des belles propositions. Après, j'habite ici, donc il y a des beaux paysages et puis des beaux... Voilà, là, je suis pas très objective, mais voilà, le cadre est quand même vraiment chouette. Et du coup, c'est vraiment une belle expérience. Et moi, je trouvais que c'était vraiment rassurant d'avoir un accompagnement par quelqu'un qui est une professionnelle, en fait. Parce que c'est pas anodin et que autant je l'aurais jamais fait chez moi toute seule, autant là, en étant accompagnée, c'était vraiment chouette. Et le cadre joue quand même dans le sens où je m'étais dit, je vais peut-être continuer un petit peu en rentrant à la maison. Parce que on en avait parlé, et en fait, quand on est de nouveau à la maison, entouré de nourriture, c'est plus du tout pareil que quand on est vraiment dans ce cadre où, en fait, finalement, manger n'est pas un sujet. Et du coup, c'est vachement... Enfin, voilà, c'est motivant. Il y a de la dynamique de groupe, il y a les discussions, il y a l'accompagnement. Et du coup, c'est vraiment... voilà, c'est vraiment un cocon. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'on s'offre, en fait. Si je devais le présenter aujourd'hui, je dirais... Voilà, faites-vous ce cadeau. Osez vous faire ce cadeau. Osez vous faire ce cadeau parce que c'est vraiment chouette et c'est vraiment pour soi, quoi. Merci Elisa.